Vous avez visité la Russie déjà plusieurs fois. Avec quel sentiment vous vous préparez à rencontrer de nouveau le pays et le public russe? Rien de particulier. Non, ce n'est pas un pays qui m'est étranger. Alors, non, il y a des pays où je vais facilement. L'Italie, les pays de langue espagnole, la Russie, la Belgique, le Canada, l'Arménie, bien sûr. Mais si, même la Géorgie, j'ai été là dernièrement. Et ça s'est bien, parce que quand je dis ça s'est bien passé, je parle à la ville, moi. Les rapports avec les gens, c'est ça le principal. À votre avis, est-ce qu'il y a une différence entre le public français et le public russe? Il y en avait une qui je ne l'ai plus retrouvée, mais il devait y avoir une raison. À l'époque soviétique, quand je chantais une chanson qui plaisait au public, il applaudissait jusqu'à ce que je la rechante. Il y en a même que j'ai chanté jusqu'à 5 fois. C'est fini, ça. C'est fini. Alors j'ai pensé que c'est parce que comme on ne trouvait pas de disque, ils remettaient le disque sur scène, je rechantais la chanson. Vous continuez de créer de nouvelles chansons. Est-ce que vous allez chanter en Russie? J'ai un spectacle en Russie au mois de novembre, je crois, ou je sais pas. Oui. Mais oui, mais la Russie fait partie de ma carte de travail. N'avez-vous pas délaissé le projet d'enregistrer un disque en langue russe? Oui, mais j'ai des traductions, mais personne ne sait les lire. Et je veux savoir ce qu'on raconte dedans, je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi. Si, j'ai des traductions, je les ai là d'ailleurs. J'ai entendu dire que vous aimez l'ancien chanteur russe appelé Vertinsky. Oui, c'était un grand chanteur et il écrivait de belles chansons, très bien. Mais ça vient de mon enfance. C'est parce que mes parents aimaient Vertinsky que j'ai appris Vertinsky. Vous comprenez les paroles? Oui, un petit peu, oui, quand même. Je ne les comprends pas, on me les a traduites à l'époque. Ah, bon. Vous avez un caractère arménien, russe ou français? Je crois que c'est un gros mélange. C'est un gros mélange. Je suis comme les Arméniens pour beaucoup de choses, beaucoup de pudeur, pas faire de bruit. Je suis comme les Français où je parle beaucoup. Et je suis comme les Russes, j'aime bien faire la fête. Voilà, c'est suffisant comme ça. C'est assez explosif, ça doit être assez explosif. Non, parce que je fais la fête, mais pas toute la nuit. Les chansons, vous les écrivez le matin ou le soir? Dans la journée. Dans la journée. Hein. Vous travaillez combien d'heures Toute la journée. Toute la journée. Votre grand-père était le cuisinier de Nicolas II, du tsar? Non, ça ils l'ont inventé. Il était le cuisinier du gouverneur de Tbilissi, de Tiflis exactement. De toute façon, votre père il avait un restaurant de l'usine russe. Mon grand-père aussi, on avait 2 restaurants russes dans Paris. Un au quartier latin en haut, un au quartier en bas. Est-ce que vous aimez la cuisine russe? J'adore. Mais il n'y a plus la cuisine russe d'avant. On ne la trouve plus. On trouve un petit peu, on trouve les côtelettes bitok, côtelettes Kiev, mais on ne trouve pas tout ce qu'il y avait avant. Mais moi j'adore le borsch. Le russe, hein, pas le polonais. Le russe. Combien de chansons vous avez écrites le long de votre carrière? 1 millier. 1 millier. Est-ce que vous écrivez les textes chaque jour, pratiquement? Je commence toujours par le texte. Par les textes. Et les mélodies viennent ensuite? Oui, quand ça ne vient pas, je m'adresse à un compositeur et on travaille ensemble. J'ai fait beaucoup de chansons avec mon beau-frère, Garvarens, beaucoup. J'en avais fait avec Beko, beaucoup. J'en ai fait avec un autre. Et puis, j'en ai fait avec Michel Legrand, qui est à moitié arménien, lui aussi. Il n'y a pas que vous, hein. Il vient d'épouser une Russe, il va épouser une Russe. Oui. Une ex-Gagarine.
Ah, ex-Gagarine. Oui. Oui, c'est ça. Vous avez une voix bien particulière. Comment vous avez réussi de la conserver, même peut-être aussi là un peu Non, mais rétrécie? je ne l'ai pas conservée, elle était inconservable. Inconservable. Je l'ai gardée comme elle était. Mais vous avez un peu changé de voix avec l'âge, oui. Votre voix, elle est devenue plus Non, de puissante. temps en temps, elle est meilleure. Alors on croit que j'ai changé. Mais la plupart du temps, elle est aussi mauvaise. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes croyant? J'aime ma religion, ça ne veut pas dire que je suis croyant. Je ne sais pas si je suis croyant, puis ça n'a pas d'importance. Je ne ferai rien en pensant que c'est Dieu qui me l'indique. Je fais d'après la morale que m'ont inculqué mes parents. Voilà, alors je suis non seulement proche de ma religion, je suis proche des autres religions, à condition qu'on soit comme nous. J'aime bien les juifs, j'aime bien les musulmans, mais j'aime pas les musulmans d'aujourd'hui, j'aime les musulmans de toujours. Vous avez eu un projet d'écrire un roman. Vous avez publié déjà plusieurs livres. Oui, mais là, je suis en train de l'écrire. Ça prend du temps, c'est pas pareil. Une chanson, il y a un rythme, il y a une musique qui vient. Le roman, c'est beaucoup plus difficile. Pour moi, et pour les romanciers, écrire une chanson est plus difficile. Et quel est le sujet de ce roman, si ce n'est pas le secret? C'est une question de lettres. De lettres. Il s'agit de lettres. De lettres comme de littérature? De la littérature? Non, des lettres écrites. Simplement de lettres écrites. Oui, c'est toute l'histoire d'un paquet de lettres. Super. C'est bien, on ne peut pas me piquer l'idée. Vous avez une grande bibliothèque. Quels sont vos auteurs préférés? La bibliothèque, je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai une très grande bibliothèque. C'est les auteurs français, c'est Troya, c'est les auteurs russes, quelques auteurs italiens, beaucoup, quelques américains, comme Dos Passos et des gens comme ça. Non, finalement, j'aime la littérature. Hein, c'est pas, on ne peut pas dire je préfère ceci ou cela parce que oui, c'est surtout les Français en vérité parce que j'ai été élevé dans la littérature française. Je ne connais pas beaucoup la littérature arménienne. Je ne lis pas l'arménien. Je lis l'italien, je lis l'anglais. Ça aide. Et puis on a de bonnes traductions en France. Super. Vous soutenez le rap français? Vous soutenez le rap? Oui. Oui. Oui, ça va. Il vous plaît? Je ne suis pas contre. C'est le plus important. Je ne suis pas quelqu'un qui veut dire c'est pas de la musique, c'est ce que la jeunesse aime. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse et il faut être prêt à aimer les mêmes choses. Ils ont été obligés d'aimer ce qu'on aime. Hein. On peut aimer ce qu'ils aiment. L'agence que je représente, il va fêter, l'agence de presse russe, il va fêter 110 ans cette année. Ah, quelle chance! Il est un peu plus âgé que vous, un tout petit peu. Oui, mais j'espère que j'y arriverai. Peut-être même 120. 120. Vous savez ce que disent les Juifs? Non. Les grands-mères juifs m'ont toujours dit toute ma vie que tu vives 120 ans. Ah. Et comme j'aime beaucoup les grands-mères juives, je vais faire mon possible pour vivre 120 ans. Super. Est-ce que vous pouvez nous écrire une congratulation Oui, bien sûr, je vous ferai ça tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un papier et un crayon. Oui, je le passe. Ha 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 ha. Comment s'appelle le journal? Oui, il s'appelle comme ça. I-T-A-R-T-A-2-S. C'est l'agence. Itartas. Oui, Itartas, c'est ça. Agence Itartas. 110 ans, oui. Oh, je me suis trompé. Je
je ne sais pas compter, c'est pour ça. Mais ça va se faire tout de même autrement. Attendez, Non, mais on inquiète pas. laisse, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire ce texte pour l'enregistrer aussi? Pour les 110 ans d'Itartas, mes meilleurs voeux, espérant que 110 est un début et que suivront d'autres années encore, avec amitié, Aznavour. Parfait.